messieurs, nous sommes ici à la GESCO en ce jour. C'est la chaîne que vous connaissez bien, Univers Christ TV. C'est le frère Samuel qui certains connaissent déjà en tant qu'évangéliste sur la chaîne. Ce matin, nous sommes, comme on a dit, à la GESCO. Nous sommes en compagnie d'un frère. Si vous vous rappelez bien, nous étions dans un ministère la dernière fois avec la sœur Yamboliti qui nous a donné quelques astuces des couples. Aujourd'hui, nous sommes avec un frère qui va bien se présenter devant vous afin que vous puissiez le connaître aussi. Et on va poser quelques questions au frère. Allons-y, mon frère. Bonjour. Oui, parlez. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je me nomme Yopasi Bruno. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces pour qu'un couple soit un bon couple, donc vivre en parfaite harmonie. Bon, là, en tant que chrétien, la Bible nous enseigne donc quelques astuces. Je prends du côté de l'homme. L'homme doit aimer sa femme en tant qu'elle est. Quel que soient ses défauts, l'homme doit aimer sa femme. Elle a aussi des qualités, donc l'homme doit aussi aimer ses qualités. Aimer ses qualités et en même temps ses défauts. Prendre sa femme comme sa sœur parce qu'elle a été sa sœur d'abord dans l'église avant d'être ta femme. Du côté de la femme, comme la Bible dit, la femme doit être soumise. Soumise. Pourquoi? La femme doit être soumise à son mari. D'une part, parce que c'est l'homme qui l'a choisi. Donc, elle doit se soumettre aux exigences de l'homme. L'homme est en quelque sorte son grand frère. Son grand frère. Donc, tout ce que son grand frère lui dit, elle doit accepter. C'est pas pour autant l'homme doit dire des choses, disons, ignobles, des choses insensées à sa femme. L'homme comme la femme doivent se soutenir. Doivent se soutenir dans les gestes, dans tous les gestes. L'homme doit épauler la femme doit épauler l'homme. On a vu, comment dirais-je, dans les temps passés, nos parents, c'est vrai, d'autres ne partaient pas, beaucoup n'étaient pas chrétiens, n'allaient pas à l'église, mais ils ont réussi à vivre ensemble. Ils ont réussi à vivre ensemble. Ils ont soutenu les uns les autres. C'est vrai, avant, comment dirais-je, il n'y avait pas assez de moyens. Il n'y avait pas assez de moyens. Il n'y avait pas assez de monde. Oui. Mais ils arrivaient à s'aimer, à se soutenir.
Donc, si nous retenons quelque chose aujourd'hui avec notre entretien, en compagnie de notre frère Bruno Kwasi Bruno, nous pouvons dire que, selon vous, la femme doit être soumise à son mari. C'est ça? Et puis maintenant, l'homme doit aimer sa femme. C'est ce que la Bible a dit. Et effectivement, bien aimé, comme vous le savez bien, précédemment aussi, les gens ont eu à relater toutes ces choses sur la chaîne quand nous sommes allés précédemment. Mais aujourd'hui, ce qu'il ajoute encore, c'est qu'il dit qu'ils doivent se soutenir mutuellement. Ceux-ci doivent se relayer, s'épauler. S'épauler. S'épauler, c'est quoi? S'épauler, il a donné quelques astuces d'épaulement, mais nous allons encore demander, oui, un homme, comment est-ce qu'un homme peut épauler sa femme? Ou bien comment une femme peut épauler son homme? Essayez d'en parler un peu. Avec ceux qui nous suivent en direct maintenant, essayez de vraiment renouveler ou bien restaurer les foyers. Bon, au fait, certains ont l'habitude de dire si j'aide ma femme, elle ne travaille pas, moi je travaille, elle est à la maison. Si j'aide ma femme, qu'elle travaille aujourd'hui, elle va aller dehors ou bien elle sera, comment dirais-je, vue par un autre homme. Oui. Non. Mais ceux qui pensent comme ça, en tout cas, je ne pense pas que ils agissent mal. Ils agissent mal. Quel que soit ce que ta femme est, ce qu'elle veut, tu lui donnes. Elle va tu l'aides, tu l'épaules. Maintenant, elle, c'est une personne. Oui. Elle va pas dire non, oui, comme l'homme, disons, m'a épaulé, je suis sorti de ma galère, donc, oui, je dois me diriger. Non, c'est une personne, elle réfléchit. Elle réfléchit. Donc, elle doit Ok, donc si on retient bien, c'est que selon vous, quand on dit épauler quelqu'un ou quelqu'une, quand on doit épauler son homme ou sa femme, c'est qu'on ne doit pas penser aux différents aspects négatifs, disant que si j'aide cette fille, qu'elle est bien, elle va damer sur moi, ou bien elle va me fuir, ou bien elle va me tromper avec un autre homme. Mais il faut être libre dans l'esprit. Quand on aide sa femme, c'est pour notre bien-être, quoi. C'est-à-dire, à la longue, on peut avoir des problèmes, la femme peut nous aider financièrement comme matériellement. C'est ce que vous voulez nous dire par là. Donc, bien aimé, vous avez bien entendu ici, pour tous ceux qui ont l'habitude de penser que lorsque les femmes travaillent, ou bien les femmes vont au marché, ou bien les femmes vendent au marché, elles vont les tromper, elles vont devenir vraiment des prostituées. Ce n'est pas le cas. Le frère ici est en train de vous dire que lorsque nos femmes travaillent, c'est vrai, parmi les femmes, il y a certaines qui agissent souvent mal. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons confisquer, nous devons mettre ensemble toutes les femmes. Il y a des exceptions. Donc là, je suppose que ta femme est une exception. Parce que Dieu t'a donné une femme véritable qui est ta côte. Et en ce jour, lorsque, mon frère, ma soeur, tu décides de faire quelque chose pour ta femme, n'aie pas une arrière-pensée. Ne dis pas, oh, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, est-ce que ça va arriver. Ne dis pas ces choses, mais pense plutôt à Dieu et fais la chose. Tu verras que demain, on ne sait jamais. Tu peux te retrouver fauché quelque part et ta femme t'aide. Il peut s'avérer qu'un jour ton salaire est bloqué et ta femme t'aide par ses finances pour pouvoir faire nourrir les enfants. Je connais un foyer comme ça qui est là et c'est la dame qui nourrit le monsieur. En son temps, le monsieur faisait, mais actuellement le monsieur, le travail est gâté et c'est la femme qui nourrit le monsieur. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait un manque de respect. Mais pourquoi? Parce qu'en son temps, le monsieur aussi a accepté que la femme puisse travailler. Et si je vous explique même les heures, mais vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais c'est insupportable. Les heures de travail, vous allez dire, c'est insupportable. Mais ce monsieur a accepté. Et c'est un couple chrétien qui sont là, ça fait au moins 15 ans qu'ils sont mariés. Donc, j'aimerais vous inviter à suivre ces différentes astuces que notre frère nous donne aujourd'hui pour que vos foyers puissent fonctionner à merveille. C'est pas facile. Pour avoir un foyer, c'est pas facile. Si vous voyez que les jeunes ont des copains et des copines, ce n'est pas en vain. Le roi Salomon lui-même, il avait 1000 femmes. Mais ces 1000 femmes, il a dit quoi? Je cherchais la femme vertueuse. Il cherchait toujours la femme vertueuse. Parce que ce n'est pas facile d'avoir une femme vertueuse. Mais mon frère, quand tu as une femme, quelles que soient ses qualités, comme le serviteur a dit ici tout à l'heure, quelles que soient ses qualités et ses défauts, il faut l'aimer comme ça. Du fait que Dieu vous a déjà uni, vous avez partagé une intimité déjà, il faut l'aimer comme ça. Qu'elle soit albinos,
qu'elle soit claire, qu'elle soit noire, qu'elle soit paresseuse, qu'elle soit forte ou bien qu'elle soit colérique. Il faut l'aimer comme ça. Et tu pries Dieu pour que Dieu puisse la faire changer, la façonner. C'est comme ça que les choses peuvent aller de l'avant dans votre foyer. Oui, homme frère. Voici ce qu'on a eu à dire à notre téléspectateur. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour pouvoir encore les motiver davantage? Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Bon. Oui. On doit se baser sur Dieu. Oui. Un seul Dieu qui peut faire changer un homme si l'homme est mauvais. Oui. Et une femme si elle est mauvaise. Oui. Donc, au foyer, ne dis pas comme ma femme fait ça, donc je vais la laisser. Comme mon homme fait ça, donc je vais la laisser. Non. Même s'il ne fait rien, il faut l'aimer comme ça, prier Dieu. C'est Dieu qui change les choses. C'est Dieu qui va vous faire avancer. Basez-vous toujours sur Dieu. Parce que Dieu peut changer les situations. Ok. Donc, bien aimé, vous avez compris déjà ce que l'homme de Dieu, notre frère qui est ici, a dit en ce jour. Il vous a dit quelque chose. Et cette chose-là, vous devez la retenir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prospérer dans votre foyer. Vous devez compter sur Dieu. Quand on vous voit, on dit enfant de Dieu. C'est ce qu'on dit. Donc, quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez compter sur Dieu. Il n'y a que Dieu pour changer les situations. Un homme peut vous parler dans votre foyer, une femme peut vous parler, mais cela ne peut ne pas changer. Bien aimé, dans le Seigneur, notre émission tire à sa fin, comme d'habitude, pour ces dizaines de minutes. Donc nous avions fini, nous allons demander à notre invité du jour de pouvoir nous donner encore, de nous bénir de par sa présence, en vraiment recommandant toujours entre les mains du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous allons dire ici? Nous voulons juste demander s'il a un mot de fin, qu'il nous donne ce mot de fin afin que nous puissions nous séparer dans la gaieté. Je dis merci d'être ici sur la chaîne. Et mon mot de fin est que cette chaîne est bienvenue pour donner des enseignements aux couples, pour que ces couples-là se basent sur Dieu, pour que ce couple puisse avancer. Nous sommes tous, disons, les fruits d'un seul Dieu. Donc, nous devons nous baser sur ce Dieu, c'est notre Dieu pour nous faire avancer dans toutes nos entreprises. Donc, bien aimé, comme vous avez entendu, c'était le mot de fin de notre invité du jour, l'homme de Dieu, Kwasi Bruno. Donc là, moi je vais vous dire bye bye et puis juste vous inviter à suivre la chaîne Univers Christ TV. Pour ceux qui suivent déjà, c'est bien. Ceux qui ne suivent pas encore, vous essayez de suivre. Vous cliquez ici like, c'est-à-dire j'aime. Cliquez ici j'aime, vous activez la clochette du bas là pour pouvoir faire tout. Mais il y a quelque chose. Peut-être que tu n'as pas de compte pour le moment. Tu ouvres un compte. Le compte il est gratuit. Quand tu ouvres un compte YouTube, facilement tu accèdes à nos vidéos. Nos vidéos viennent. Pour le moment, tu peux regarder si tu n'as pas de compte. Mais tu peux même liker si tu n'as pas de compte. Mais lorsque tu as un compte, là, quand il y a de nouvelles vidéos, de nouvelles astuces, vous pouvez les recevoir dans vos comptes pour pouvoir mieux les résumer. Même quand vous n'êtes pas là, qu'il y a une nouvelle vidéo, on vous envoie directement sur votre chaîne. Donc là, je vous dis merci et à bientôt. Gardons le contact avec Univers Christ TV, The Glory Channel, et que le Seigneur vous bénisse.